Voilà, bonjour à tous. Je voulais vous partager un petit coup de cœur au niveau des trollers. On est chez Delphia et on aurait pu être chez Bonotto par exemple, mais ici vraiment il y a un bateau qui mérite vraiment un petit coup de spot. C'est ce Delphia 11, c'est un troller. Alors, on rentre par la plateforme de bain évidemment, avec une échelle de bain et des encoches pour remonter. On voit qu'il y a des rangements de pare-battage qui sont ici dans tout le dossier de la banquette arrière. Et alors on a un beau passe-avant encastré, la tête jusqu'à la moitié du pont. Une porte de coupé ici qui est judicieusement placée juste à côté de la porte du poste de bar. Donc vraiment un accès très facile, très sécurisant au ponton directement. Quand on se dirige vers l'avant, 2 marches, des mains courantes, et on arrive avec un balcon sécurisant qui monte jusqu'à mi-cuisse sur cette zone de vie à l'avant, avec 3 très longues chaises très confortables. Je me suis assis dessus, c'est vraiment confortable. Des petites tables d'appoint qui viennent se loger. Une jolie petite tente ici. Une delphinière qui vient pour mettre l'ancre électrique en porte-à-faux du bateau. Un beau puits de lumière sur la zone habitable à la proue. On ira voir évidemment tout de suite. Un petit coup d'œil sur le fly qu'on détaillera dans quelques instants. Et alors on passe sous l'ombre de la toile et on repart de l'autre côté avec un passe avant. Tout aussi sécurisant, tout aussi agréable. Je marche vraiment sans contrainte en descendant 2 marches. Les marches font également office de petits rangements. Et alors ici on a un super beau cockpit en U. Je vais laisser évidemment tout le monde descendre patiemment. Avec une table dépliante. On peut avoir une table en bois. Il y a bien sûr toute une série d'options. On peut changer les couleurs de sellerie bien entendu. Donc un cockpit en U qui en fait est une amélioration par rapport au bateau dont celui-ci est l'héritier. C'est l'héritier du 1200 Bluescape qui a un cockpit fort différent à l'arrière, qui est moins cosy que celui-ci. Donc même si le bateau ici est un peu plus petit, on a un cockpit qui est plus sympa, qui est plus moderne. De ce cockpit, face à ce cockpit, on a l'échelle de fly qui monte, qui est assez raide mais qui est sécurisée, et les encoches des marches sont assez larges. Donc sans problème, on peut attraper ici la main courante avec une petite intention de luxe pour arriver ici sur le frigo et le fly. Alors le fly, on est chez Delphia, donc bien sûr, on n'est pas chez Fairline ou chez Sunseeker, donc il y a un rapport qualité-prix qu'il faut bien avoir à l'œil. Ce fly est vraiment décomposé en 2 grandes zones. La zone qui est à l'avant du fly avec poste de bar, bain de soleil et un poste ici pour le copilote. La zone qui se trouve derrière ce fly, ici vous avez le bimini, c'est alors une zone beaucoup plus de convivialité. Vous avez la table dépliante avec un très bel espace dînatoire en U et toute une zone de confort à l'arrière avec le mât qui peut supporter toutes les options que vous souhaitez mettre dessus. J'ai un bémol à l'égard de ce fly, c'est que le poste de bar est en diagonale de l'échelle, et donc pour les manœuvres arrière, si on n'installe pas une caméra sur la casquette arrière, ben, c'est compliqué si on veut rentrer à cul dans la place, parce que nécessairement on n'aura pas toute la visibilité sur la plateforme de bain arrière, et quand on a une belle plateforme comme ça, on n'a pas envie de la taper bien entendu. Voilà, maintenant toute chose a ses inconvénients, ses avantages. Il y a tout inconvénient, on trouve des solutions. Donc pour redescendre ici, je vais me mettre sur une descente en arrière. Pour redescendre ici, on sent quand même bien ces marches qui enveloppent le pied, donc ça va, même sur un 35 pieds. C'est un 35 pieds. Ce qu'on va voir ici à l'intérieur maintenant, il ne faut pas perdre de vue que c'est un 35 pieds. Donc petit plan panoramique du cockpit. L'échelle de cockpit ici, évidemment, peut être rabattue pour venir contre ce panneau et ainsi libérer l'espace de circulation
qui est facultatif parce que de toute façon on a une très belle circulation par ici. Alors c'est une porte à vantaux classique qui vient fermer la timonerie. On a une bonne impression de qualité ici. Il y a 2-3 petits détails qui démontrent que voilà, on est sur un bateau d'attaque de gamme, mais c'est pas du tout gênant parce que le prix que je vous détaillerai après est terriblement concurrentiel. On rentre de plein pied dans cette cuisine qui est une petite cuisine en L ou en J même on peut dire, avec un four, un évier, une zone poubelle. Ici on a décidé de mettre 2 grandes tacs, il vaut mieux parfois 2 grandes que 4 petites avec lesquelles on ne sait pas faire grand chose. Des rangements bien entendu. Tout ça est soft close, hein, bien sûr. Voilà. Ici au centre du bateau, les exposants ont tenu à présenter une version électrique avec leur moteur Deep Blue. Normalement c'est un panneau, on voit les encoches, on met une table et sur cette table il y a des petits tabourets additionnels qui viennent ici. Ça c'est pas mal d'avoir mis des petites sphères, des petits bocaux de rangement, pas des sphères pardon, pour des épices par exemple. Et puis de là on arrive directement sur le poste de bar qui est très classique, rien de particulier à dire sur ce poste de bar. Dans l'esprit trawler on a cette grande barre qui rappelle plus l'idée du navire que du bateau de croisière. Ce poste de bar est agrémenté d'une très belle porte de poste de bar qui donne l'accès sur le passe avant. Un petit repose-pied, une banquette bolster pouvant accueillir une personne et demie, voire 2 personnes quand on a un programme minceur qui n'est pas le mien. Et alors, ce que je voulais vous dire qui est particulier sur ce poste de bar, c'est qu'il est mi-bateau. Donc vous voyez l'énorme espace qu'il y a ici à l'avant, le poste de bar a été reculé. Donc on est vraiment, quand on arrive sur cette zone-là, à la moitié du bateau. Et pourquoi est-ce que Delphia a fait ça? Parce qu'évidemment, ça libère énormément d'espace à l'avant de ce poste de bar. Et donc, on trouve de nombreux espaces ici qui vont avoir une hauteur sous barreau qu'on n'aurait pas si bien sûr le poste de bar se trouvait là. Et ça va changer pas mal de choses parce qu'en fait, on a une pièce ici qui est une pièce mystère. Mystère par rapport à vous, on sait très bien à quoi elle sert, mais vous allez voir pourquoi. Alors, du coup, on va commencer par la cabine avant. On descend 3 marches, tout ça éclairé avec des éclairages indirects évidemment. Au niveau des panneaux et des couleurs de panneaux, on peut avoir plusieurs échantillons. A priori, de ce qu'on a vu, le walnut un peu plus foncé fonctionnerait vraiment bien sur le bateau ici. On arrive dans cette cabine avant avec de belles liseuses orientables, une hauteur sous barreau tout à fait acceptable, même plus que ça, il doit y avoir pas loin de 2,10 m qui donne sur le puits de lumière ici. Et on a une première penderie qui est là, ici, des espaces de rangement ici, et une deuxième penderie qui est ici. Donc c'est vraiment une chambre pour 2 personnes et pas pour une personne qui de temps en temps a quelqu'un d'autre à dormir ou qui oblige un couple alors à se batailler pour l'espace de la penderie. Encore des rangements ici, des rangements sous le lit bien entendu, des petites marches qui sont là et qui permettent de grimper sur les côtés du lit. À noter que les marches ne sont pas taillées ici. Donc ça c'est une autre imagination, mais comme la proue, et on le verra tout à l'heure de l'extérieur, est assez large, on gagne du coup en espace ici et on peut avoir une circulation autour du lit qui est plus pratique, surtout que là je viens de monter les 2 marches et je dois à peine bouger la tête parce que j'ai encore assez de place pour les hauteurs ici. Voilà, on va mieux voir si je me décale. Alors, salle de bain. Quand on sort de cette cabine, on a alors une salle de bain qui est relativement classique pour un bateau de cette dimension-ci, avec un combiné douche-WC et un évier, salle de bain bien éclairée, avec un rabat mélaminé sans doute pour pouvoir utiliser la fonction douche plus facilement. Deuxième cabine qui est une cabine invitée avec une belle penderie et un espace lit double avec une très belle hauteur aussi. Ici je vous montre. Vous voyez vraiment la hauteur, on pourrait avoir l'impression que les fenêtres de coque vont s'arrêter ici. Non,
Elle monte vraiment haut. Et puis on arrive à cette pièce mystère. Cette pièce mystère, en fait, c'est vraiment une pièce de troller. Et ici, elle a une fonction douche possible. Elle peut avoir une fonction de rangement. Elle peut avoir une fonction de bureau. Elle peut avoir une fonction... Non, pas de bureau, pardon, je dis une bêtise, je vous dirai après pourquoi. Elle peut avoir une fonction aussi de buanderie. Donc, c'est une pièce de rangement. Et souvent, quand on est sur un troller, ben, on a envie de passer du temps dehors. Elle peut servir à ranger des équipements mouillés, par exemple, etc. Et c'est la deuxième cabine ici qui peut être aménagée en espace de bureau, qui est tout à fait charmant. Ils l'ont proposé sur une autre version qui est présente sur le salon. Et donc voilà un troller de 35 pieds qui propose un énorme espace intérieur, beaucoup d'agréments au niveau du fly et de la plateforme arrière, de la plateforme avant. De la sécurité avec cette sortie ici par le passe avant. Et je vais vous montrer la forme de la coque, on terminera par ça. Le temps de descendre du podium. Parce que c'est un beau bateau, c'est surtout ça en fait qui a attiré mon regard. C'est un bateau qui a l'air d'être un vrai bateau. Un peu, tout à fait dans l'esprit du Doosan Bluescape. Voilà, avec cette proue qui est très évasée ici, très galbée à l'avant, donc beaucoup de place gagnée. Une vitre de la timonerie devant qui est d'un seul tenant, donc beaucoup de visibilité, et une vraie bouille, un vrai look de troller. Voilà, coup de cœur du salon pour moi cette année, parmi les bateaux auxquels pas grand monde risque sur lesquels les chaînes ne vont pas nécessairement s'attarder parce qu'il y a plein de choses à voir, mais je trouve que celui-ci vaut vraiment le coup. C'est le petit frère du 1200 qui est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Voilà, merci à vous.